Il commence sa cueillette presque dans le plus simple appareil, vêtu d'un simple drap. Et ça, en fait, c'est les anciens, ils faisaient ça comme ça. Ça s'appelle un bourra. Donc, l'idée, c'est d'avoir un sac à dos intégré qui coûte pas cher. Nous, notre spécificité, c'est vraiment beaucoup de cueillettes de plantes sauvages. On n'a pratiquement pas de culture. Au menu, arrachage de carottes sauvages, très prisé pour ses propriétés cosmétiques. Un travail titanesque pour une plante qui cette année s'est fait désirer. Vous en ramassez beaucoup? Là, de la carotte, cette année, c'est difficile parce que j'ai du mal à en trouver. Mais l'an dernier, par exemple, c'était une année vraiment à carotte. Faut beaucoup bouger. La rareté, un des aléas propres aux plantes sauvages, ramassées par le syndicat des simples, des producteurs-cueilleurs de plantes médicinales naturelles auxquels Christophe Cotreau a adhéré. On fait partie du syndicat des simples. Et le cahier de charge qu'on doit respecter, c'est quand on cueille 1 kg de plantes, on ne peut se permettre de faire qu'1 litre d'eau florale pour que ce soit vraiment une eau florale de qualité. On n'a même pas 20 kg. On souhaite vraiment, par rapport à notre travail, aller sur des plantes où il y a le moins de pollution possible. Et l'idée, c'est d'aller chercher les plantes dans leur milieu. Encore et toujours la qualité plutôt que la quantité. 500 kg de cystes distillés ce jour-là donneront seulement 1/4 de litre d'huile essentielle. Peu importe, sa conviction est forte. Les plantes qui nous entourent, elles ont depuis la nuit des temps été utilisées pour se soigner. Et que je pense qu'il est essentiel de pouvoir retourner vers ces valeurs-là. Christophe Cotreau ne regrette pas une seconde son ancienne vie, celle d'un ingénieur en qualité de l'air qui a choisi avec les huiles essentielles une vie simple, une vie saine.